Bienvenue à tous à cette première nuit blanche de recherche avec donc cette réunion de recherche sur l'impact du volontariat. On a travaillé de nombreux mois sur cet événement et on espère que ce sera une opportunité de partager nos connaissances. Nous avons petites choses à rappeler avant. Tout est enregistré. Nous avons anglais, français. Il y a la traduction française, anglaise et espagnole. Vous pouvez choisir la langue avec le bouton de langue en bas. Vous pouvez donc bénéficier de ça. On enregistre l'événement. Donc, il y a des protections, évidemment. Tout est enregistré et nous demandons aux participants de s'engager à ne pas prendre de screenshots, ne pas prendre d'enregistrement de l'écran ou des autres participants sans leur permission. S'il y a des slides qui sont postés sur les écrans partagés, l'intervenant devrait informer les autres participants s'ils recevront les slides ou non. Voilà. Nous allons donc vous présenter les différents intervenants. On commence avec Xavier Castellano, avec le sous-secrétaire général pour la coordination des opérations et du développement des sociétés nationales de la FRC, Monsieur Omar Abou Samra, qui fait partie du comité de direction du Research Consortium, Madame Virginie Troy, directrice de la Fondation de la Croix-Rouge française, Mademoiselle Michelle Chouji, qui est donc directrice volontaire du Conseil de la jeunesse du Croissant Rouge malaisien, et la modératrice Margarita Griffith. Slide suivante. Alors, sans attendre plus longtemps, nous allons donner le micro à Monsieur Xavier Castellano, le sous-secrétaire général, qui va donc saluer. Bonjour, je ne sais pas si j'ai accès à la vidéo. Peut-être que quelqu'un peut me donner l'autorisation pour accéder à la vidéo. Caroline, peut-être que tu peux donner à Xavier l'accès à la vidéo. Ça serait bien. Pour gagner du temps, d'abord, merci à tout le monde d'être présent ici et aux organisateurs. Virginie, par exemple, je sais que vous avez été très engagé et vous avez travaillé beaucoup pour que cet événement puisse avoir lieu, et je voudrais vraiment exprimer mes félicitations pour le rapport. Je voudrais vous rappeler quelques éléments. D'abord, la capacité qu'il faudra avoir en tant que structure pour nous. Je suis désolé, ma connexion est très mauvaise. J'espère que vous me voyez. D'abord, vous indiquez qu'il est très important d'insister sur le fait que les bénéficiaires représentent quelque chose d'important au réseau. Il ne s'agit pas seulement du travail qu'on fait en tant que résilience,
mais également il s'agit de la connaissance, les capacités, leur sagesse et leur engagement. Dans beaucoup d'occasions, les bénévoles ont une capacité énorme et donc nous donnent au réseau la capacité de travailler. Et il y a plusieurs points dont il faut tenir compte pour vraiment augmenter de différentes formes. La qualité des bénévoles, c'est important. Il faut des opportunités pour que les bénévoles puissent se développer dans notre structure. Et il faut leur donner les conditions nécessaires pour qu'ils puissent vraiment monter au niveau suivant. Les conditions également. Je vais juste vous donner un exemple. Il ne s'agit pas seulement de nous en termes de vraiment les soins qu'on donne aux bénévoles, mais il faut vraiment développer un état d'esprit du bénévolat. Et les bénévoles sont vraiment un contributeur clé pour le développement de la paix dans différents pays du monde. Et cela nécessite la capacité d'influencer les gouvernements de différentes manières pour qu'il y ait des lois et des règlements qui inspirent le travail des bénévoles. Donc, le rapport exprime l'idée que où est-ce qu'il faut travailler plus fort, avoir des actions plus fortes. Au sein de la fédération, donc il y a un fonds qui vraiment est dédié au développement des bénévoles. Il y a beaucoup de sociétés nationales qui vraiment insistent sur le développement des bénévoles pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Donc, je voudrais vraiment vous remercier pour le travail qui a été fait, pour les initiatives qui ont été prises auprès de la Croix-Rouge française, votre équipe, donc les développements qu'on voit au sein de l'équipe. Et je vous remercie beaucoup et je vous passe le micro. Merci Xavier pour votre introduction. On va continuer avec Omar, la deuxième analyse. Omar, the floor is yours. He's director of the Global Disaster Preparedness Center. Bonjour depuis Washington DC. Bonjour à tous, à tous mes collègues, mes amis, vos chercheurs et volontaires qui font partie de notre réseau, qui sont avec nous aujourd'hui. J'ai le plaisir de présenter, d'introduire le RC3, qui a commencé comme une idée en 2019, mais qui a vraiment évolué et qui a accéléré, qui a pris la vitesse. On était au début un groupe un réseau de composants orientés et on s'est développé en d'autres entités. On peut voir ici sur l'écran des directions de mission qui vraiment ont établi l'importance de notre travail et j'espère que ça peut aider. Le RC3 est un réseau collaboratif qui a été créé dans le mouvement international, qui est entièrement ou partiellement dédié à la conduite et à la promotion de recherche sur les méthodes scientifiques permettant d'améliorer l'aide humanitaire. Ça nous permet également de joindre nos forces et de soutenir le mouvement pour améliorer le mouvement, pour mieux utiliser les recherches, pour atteindre un but commun
et notamment au sein du comité international de la Croix-Rouge. On a atteint de nombreux objectifs en tant qu'entité commune de recherche. Ça a été vraiment un élément important de notre travail et certains résultats de notre travail commun a vraiment aidé. Notamment, quand on a commencé à former cette entité, on a dit que nous étions déjà un réseau ouvert. On avait déjà un accès aux uns aux autres, mais si on le faisait de façon intentionnelle, volontaire, ça créerait des opportunités extraordinaires. On s'est donc rassemblés et on a vraiment réfléchi sur ce qu'on faisait et comment le faire, comment mieux le faire. On a partagé nos expériences, nos bonnes pratiques pour améliorer nos recherches. On a donc des lignes de mission, des critères d'acceptation des membres et meilleure définition de nos recherches. Et c'est vraiment important pour décider comment on opère avec tous ces différentes organisations de travail. Et donc, avec la formation du RC3, on a pu amener des sujets importants. On a un comité de direction et un secrétariat et une équipe de soutien. Et ce comité se rencontre régulièrement, s'assurant que les membres soient assez informés, avec 19 membres et dans le RC3 qui augmente. Nous sommes un corps qui vraiment prend forme de façon incroyable. On a ici la liste des membres. On a des groupes qui font partie d'organisations mondiales, avec notamment le comité international de la Croix-Rouge suisse, avec des centres régionaux, des centres internationaux, des branches locales d'organisations plus grandes. On a d'autres groupes également qui ont pris ces sujets de recherche comme une priorité. Tout groupe qui voudrait travailler sur ces sujets serait le bienvenu. On augmente sans cesse et la raison étant que c'est un travail important. Vous entendrez sûrement prochainement parler de moi et de mes collègues qui mettent l'accent sur la profondeur, la diversité et l'importance de ces recherches dans notre travail. Alors, on va passer à la slide suivante. Merci. Je vais passer à Virginie. Merci beaucoup, Omar, pour ces informations. C'est vraiment extraordinaire, le travail du RC3 et ses membres que nous avons. Félicitations. On va maintenant passer à Virginie Troit, directrice de la Croix-Rouge française et membre du comité de pilotage. Hello, tu m'entends? We can hear you now. Oui, ok. Monsieur Kassianos, chers collègues, salam alaikum, bonjour. C'est un grand honneur d'être là aujourd'hui. Je suis directrice de la Fondation pour la recherche de la Croix-Rouge française depuis 3 ans et je vous parle de Paris. Comme Omar l'a expliqué,
En tant que consortium, nous sommes très contents de pouvoir contribuer à notre niveau à une meilleure compréhension des 5 défis et atteindre les 3 objectifs stratégiques pour la recherche et la connaissance. On ne s'attendait pas du tout à ce mélange de recherche et de bénévolat. Mais comme M. Castellanos nous a rappelé de l'importance du bénévolat, on a plus de 62 pays qui travaillent ensemble et plus de 50% de nos bénévoles viennent nous rejoindre. Ici, là, on veut vraiment atteindre les objectifs de RC3 entre le monde scientifique et la base. Les expériences, les communautés également. Quand on a mis en place ce réseau en 2019, c'était un défi. Oui, sur nos méthodes, nos données, le partage de nos savoirs pour comprendre notre environnement qui évolue très vite et il est nécessaire pour cette compréhension de travailler ensemble. Mais cette discussion doit être plus concrète. La demande a été d'ouvrir la discussion vers nos sociétés nationales, nos bénévoles également. Les centres de référence, les laboratoires, les fondations, la publication, nos membres travaillent ensemble sur le cadre stratégique, mais différemment. On travaille sur différents champs de recherche, différentes langues, mais l'objectif commun est vraiment d'être mobilisé et de contribuer au mouvement de manière générale. Nous avons choisi le bénévolat pour partager avec vous la manière dont on peut partager les connaissances pour comprendre le bénévolat et accompagner les bénévoles et nous poser la bonne question pour vraiment repenser l'engagement et le rôle des bénévoles. Évidemment, on est un petit groupe, on n'a pas fait ça seul, on a créé donc un groupe sur la base du bénévolat qui travaille depuis 2 ans. Merci surtout à Louise et d'autres qui ont vraiment travaillé énormément. On a décidé de contribuer avec 3 éléments. D'abord, une base de données sur la recherche qui est accessible maintenant et un livre qui donnera des références universitaires qui sera publié en différentes langues. Il y a 160 outils et une base de nos projets de recherche. On ne donne pas un produit final aujourd'hui, mais les travaux sont en cours et ces travaux sont ouverts. Les produits ont un seul objectif, utiliser notre potentiel de recherche à un niveau national et mondial pour aider les sociétés nationales à vraiment se poser les bonnes questions. Comment notre mouvement a utilisé la recherche pour soutenir les bénévoles jusqu'à présent? Est-ce que ça a été utile? Qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce que la science peut accompagner les bénévoles dans leur rôle et pour les aider également à apporter des changements, l'innovation et la prise de décision dans l'avenir? Et quelles sont les opportunités qui existent dans notre mouvement pour continuer la recherche sur ces sujets et comment la recherche peut contribuer
au développement des sociétés nationales. Ça n'a pas été facile parce la production de la recherche a été fragmentée. Également, notre modèle économique n'est pas vraiment, ne facilite pas la recherche. On a l'absence de ressources et nos équipes sont petites. Mais le voyage jusqu'à présent a été très fascinant. On a utilisé notre diversité, nos passions, et on sait qu'il y a une vingtaine de bureaux de recherche qui sont liés, qui sont connectés aujourd'hui. Et tous les jours, presque, on découvre un nouveau projet et on découvre de nouveaux talents. Et il est très important aussi de se préparer à une meilleure collaboration. Il y a les besoins humanitaires d'un côté et il faut relier ça à la recherche. Et également donner un soutien méthodologique. Il est vrai qu'on écrit beaucoup, mais on ne peut pas atteindre nos objectifs sans l'interaction et une dynamique collective. Avec la nuit de recherche, on voulait vraiment expérimenter un nouveau format et apprendre à partir de ce format. Donc, on va travailler 24 heures autour du monde avec les départements de recherche, les sociétés nationales au sein du mouvement international vont travailler ensemble pour montrer comment la recherche peut faire une différence dans les pratiques du bénévolat. Chaque session sera gérée par un membre, donc ça sera l'occasion pour nous d'apprendre plus sur leurs méthodes. Et il y a également des panels qui sont plus universitaires. Il y aura des hôteliers en petits groupes. Donc, on va passer 24 heures ensemble avec des présentations et des discussions. Donc, merci beaucoup pour votre intérêt. On s'intéresse beaucoup à votre travail et également votre relation avec les universitaires. Je voudrais remercier les partenaires. La fédération et les membres qui contribuent. Voilà, là, c'est la liste des contributeurs à cette nuit. Et nos partenaires universitaires également qui sont là aujourd'hui. On a un programme très chargé. On va parler du Covid, la place du nouveau système au Kenya et le projet en Ouganda pour les jeunes. Également, on va faire le lien entre la recherche et jusqu'au développement de notre politique. Donc, RC3 a essayé de travailler sur les pratiques de recherche. Donc, il a été important d'ouvrir cette session sur le bénévolat et sur la recherche. Donc, nos bénévoles sont souvent des universitaires très talentueux. Et je vous souhaite un travail très fructueux. Nous allons maintenant accueillir Michel, volontaire à la Croix-Rouge, malaisienne, Croissant Rouge malaisienne. Merci, Tracy. Et nous aurons quelques questions pour vous, mais on apprécie que vous preniez votre ensemble. Donc, Michel, première question. Vous êtes maintenant le membre de la commission des jeunes du Croissant Rouge malaisien
et ce, depuis que vous avez 13 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de ce que ça veut dire d'être volontaire de la Croix-Rouge? Je suis très heureux d'être ici. Pour moi, le sens d'être volontaire a évolué. Ça a commencé avec être un extra. Et maintenant, c'est devenu être capable d'aller sur le terrain, de vraiment aider les gens. Voilà. C'est vraiment, il s'agit de fournir ce que je peux comme aide au niveau de ma capacité. Je n'ai jamais eu une famille exponentiellement riche, donc je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. Donc, être volontaire, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour acquis. Donc, voilà, c'est le... Donc voilà, c'est vraiment être capable d'aider ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui sont moins chanceux que moi. Merci. Ils sont parfois dans des situations difficiles. À long terme, je pense que ça apporte vraiment quelque chose et ça permet vraiment d'explorer une autre facette du monde. Donc, ces derniers jours, j'ai eu l'opportunité de mener un programme dans les écoles sur la sécurité. Et c'était très intéressant puisque il y avait besoin que nous traversions dans des petits bateaux pour y aller pendant plus d'une heure. Et pour le monde extérieur, ça paraît rien, mais les docteurs ne sont souvent pas là. Et donc, ça cause des problèmes. Mais pour les villageois eux-mêmes, ce n'est absolument pas un problème. Et ils se soutiennent les uns les autres au final, comme s'ils faisaient partie d'une seule grande famille. Et ceux qui n'ont pas beaucoup au final partagent beaucoup. Et quand on m'a demandé de faire de mener ce cours sur la sécurité dans une école, tout de suite de nombreuses idées me sont venues et ça a été vraiment très intéressant. Voilà. Merci pour avoir partagé votre expérience. Une autre question. On sait que vous étiez en première ligne avec la pandémie. Donc, quelle était parlez-nous un peu plus de la réalité du terrain et aussi vous avez été volontaire au Canada pour un système d'échange. Pouvez-vous nous dire nous parler plus précisément des réalités qui doivent être étudiées pour de notre perspective internationale? Bien sûr. Je crois que être en première ligne a été très impactant pour ma vie. Comme je l'ai dit plus haut, être volontaire, ça a changé beaucoup de choses. D'autres personnes avaient d'autres défis à faire face. Les gens avaient d'autres choses à faire, ils ne pouvaient pas être volontaires. Mais être volontaire pendant la pandémie, ça a vraiment été, ça a tout changé, vraiment.
Quand on a vu les besoins qu'il y avait, c'était assez incroyable. Et avec la pandémie, les différents when the reality is that most of us are really confined to the space of our homes and deprived of the opportunity to et ça empêchait beaucoup de personnes aussi d'aller à l'école. Quand les jeunes ont voulu se porter volontaire, on a été perçu comme n'ayant pas les connaissances. Mais au final, on est des experts dans nos communautés locales. Je crois que la plus grande leçon de la pandémie a été que nous devions considérer de nouvelles façons de s'engager en tant que volontaire, comme les plus jeunes volontaires. Puisque si on se contente de rester sur le volontariat traditionnel, il y aurait beaucoup moins de volontaires. Parce que les jeunes aiment bouger vite, faire les choses vite. Alors, il a fallu le faire, aller de l'avant et créer de petits groupes qui agissent au niveau de leur communauté en connaissant les besoins de leur communauté. Et ça permet notamment de vraiment communiquer et vraiment de répondre aux besoins des communautés. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer, mettre en perspective alors qu'on avance, on va de l'avant dans les années qui viennent, notamment comme on cherche à avoir de nouvelles stratégies de recrutement de volontaires. Et je pense que souvent, certaines façons d'agir pourraient au final pas être si bénéfiques à long terme. Parfois, c'est des interventions uniques, des interventions d'une fois en fait. Et du coup, il faut parfois essayer de penser un peu plus au long terme par rapport aux besoins de la communauté spécifique auprès de laquelle on intervient. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important, une chose importante qu'on peut faire. Voilà, il faut vraiment voir de quoi ils ont besoin, comment on peut les aider. Merci Michel, c'est très motivant. Dernière question. En tant que volontaire et étudiante universitaire, est-ce que vous pourriez nous donner 2 messages clés pour cette nuit blanche que vous voudriez que les gens retiennent? Alors, 2 messages. Le premier serait qu'on doit réimaginer le volontariat. Je pense que j'ai déjà assez dit auparavant. La façon dont on fait le volontariat, si on veut continuer à être pertinent dans les années qui viennent, il faut vraiment penser à comment on peut permettre et encourager de nouvelles formes de volontariat, notamment par des gens qui sont dans des endroits vraiment éloignés. Donc, on est vraiment engagé il faut vraiment s'engager auprès de personnes qui veulent être volontaires. Il faut vraiment ne pas revenir à des méthodes trop traditionnelles qui décourageraient des volontaires plus jeunes dont pourrait bénéficier une organisation comme la nôtre. Les jeunes aujourd'hui veulent vraiment une plateforme dans laquelle ils pourraient s'engager pour eux et pour leur communauté. Le deuxième message,
pour moi aujourd'hui, je pense vraiment qu'il faut se renforcer notre action auprès des communautés. Il faut se voir non plus comme des personnes délivrant un service, mais comme des personnes qui peuvent vraiment construire quelque chose, amener quelque chose et vraiment assurer aux populations que nous pouvons aider les gens à se développer, à développer leurs ressources. Quand des gens qui n'ont pas beaucoup de ressources, qui n'ont pas beaucoup d'opportunités. Donc, pour que quand ces gens sont impactés par une catastrophe, un problème, ils aient une solution qui puisse perdurer petit à petit. Donc oui, ces choses impactent tout le monde, mais pas au même niveau. Ça n'impacte pas tout le monde au même niveau selon votre situation. Il faut donc faire confiance aux communautés et la capacité des communautés à être, la capacité de résilience des communautés. Et voir que l'expérience que nous avons sur le fil, sur le terrain, savoir comment on peut la traduire en politique de prise de décision, puisque très souvent, on essaie de prouver aux personnes les plus âgées qu'on peut vraiment changer les choses et que ça peut être fait. Merci Michel. Nous allons maintenant passer le micro à notre panéliste précédent. Virginie, Omar, Xavier, si vous voulez transmettre un dernier message, n'hésitez pas. Omar, tout d'abord, je pense que c'est la première fois qu'on essaie, donc je dirais, il faut être patient, amusez-vous bien et donc travailler avec l'esprit du volontariat, comme a dit notre ami de la Malaisie. Je pense qu'il s'agit d'un des événements qu'on va répéter. Je veux reconnaître Virginie et l'équipe et le comité qui a mis en place cette réunion. Donc, je voudrais vous remercier pour ce travail extraordinaire que vous avez fait pour mettre tout ça en place. Et je pense on aura l'impression que c'est facile, mais au fait, derrière, il y a des heures de recherche et d'efforts. Et la logistique aussi. Donc, amusez-vous bien, bon travail et merci d'être là. Virginie, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Merci énormément et à Margarita également parce que vous avez été très actifs dans notre groupe. Merci beaucoup. Je voulais juste dire que c'est vous les gens qui sont à l'avant et la recherche vous soutient maintenant. Vous allez entendre, je pense, pendant ces 24 heures, d'autres questions. Les questions qu'on vous a posées, on va les traiter et on a besoin de discuter avec tout le monde et vraiment, il faut relier la recherche au travail sur le terrain et puiser dans l'expérience de nos volontaires. Et donc, c'est le travail qui nous attend et on a déjà des centaines de scientifiques et de gens très talentueux autour du monde qui ont de la volonté et la capacité. Donc, merci encore. Merci Virginie. Xavier. Merci Margarita. Juste pour insister sur le fait que Omar a
présenter les différents réseaux et leur travail. Ça montre vraiment le pouvoir de notre structure quand on travaille ensemble. Il y a beaucoup de connaissances à différents niveaux et donc il faut capter ces connaissances et on aura vraiment une opportunité très importante dans ce sens. Et pour insister sur ce qu'a dit Michel, c'est un membre très actif de la commission des jeunes. Et quand je vous écoutais, quand j'étais très jeune, à 13 ans, et ensuite je travaillais auprès de la Société nationale et j'en ai fait ma carrière. Et Virginie a dit que si vraiment on veut puiser dans la connaissance de la Société nationale, on a besoin de plus de volonté politique. Pas seulement dans le sens de la valeur des bénévoles, mais également que l'importance des volontaires pour la nation. Si on fait notre recherche et on inclut les éléments du travail des bénévoles auprès de la société nationale pour réduire la violence, la tension dans les communautés, donc développer la cohésion sociale dans les communautés et donc inclure les leaders et donc développer les valeurs et les liens autour de la planète. Et il faut développer la volonté politique. Et donc, si on le fait, notre travail sera encore plus fructueux. Et il faut aller au-delà de la capacité de la Croix-Rouge et de du Croissant-Rouge pour influencer les politiques autour du monde. Donc, la recherche derrière tout ça nous donne l'opportunité énorme pour avoir une influence et également reconnaître la valeur du bénévolat. Donc, je voudrais vous remercier tous et Margarita. Et donc, je vous passe le micro. Merci. Merci Xavier et tous ceux qui sont là. Donc, si on peut avoir juste la dernière diapo, on va fermer pour aujourd'hui. Merci. Je voudrais inviter maintenant à nous rejoindre pendant la première session qui va commencer à 14 heures. Et donc, ça va concerner le bénévolat pendant COVID-19. On va partager nos connaissances et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre.